Cette vidéo est faite pour tous ceux qui s'intéressent à la hijama de loin ou de près. Beaucoup de personnes veulent en savoir un peu plus sur la hijama et beaucoup de personnes juste entendent parler de la hijama. Bi'idhnillah, je vais essayer de vous donner le plus de précision sur la hijama. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, juif ou toute autre religion, cette vidéo est vraiment destinée à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la hijama. Pas que pour les musulmans, comme on entend beaucoup parler aujourd'hui. Je voudrais vous dire aussi que beaucoup de personnes ne connaissent rien du tout à la hijama et parlent de la hijama. Ils ne connaissent rien du tout et parlent de la hijama. Ils font des formations de 3 jours, puis parlent de la hijama. Ou bien ils n'ont aucune expérience dans les textes religieux sur la hijama et parlent de textes religieux de la hijama, comme on dit chez les musulmans, les hadiths qui sont sur la hijama. Donc, bi'idhnillah, je vais essayer de vous clarifier et éclaircir la hijama. Tout d'abord, je souhaite vous dire que j'ai décidé de faire cette vidéo car je vois n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est du grand n'importe quoi et il faut arrêter de parler sans science. On parle avec science. Pour les musulmans, Ibn al-Qayyim al-Jawzi disait que il faut d'abord avoir la science avant de parler ou d'agir, d'exercer. Donc, apprenons correctement, soyons éduqués, éduquons-nous, puis on parle bi'idhnillah. Sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, c'est du grand n'importe quoi, barakallahu fikum. Hier, j'étais en train de défiler sur TikTok et je vois aujourd'hui des frères, Allahumma barak, des gens qui ont une barbe, qui sont bien habillés, qui se font des vidéos exceptionnelles pour faire du marketing. Tout ça, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est pas bon pour la hijama. Et ce n'est pas bon d'un point visuel ou de l'écoute des gens qui essayent d'apprendre la hijama ou qui veulent en savoir un peu plus sur la hijama. Les informations qui doivent être données sur la hijama doivent être correctes, bonnes et efficaces. Quand on parle de la hijama, il faut savoir ce que c'est. Quand la hijama est-elle vraiment arrivée et connue auprès du peuple aujourd'hui 2025? C'est depuis qu'on a trouvé beaucoup de hadiths reliant la médecine à la hijama. Et la médecine avec la hijama, c'est quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne et que là on lui a ordonné que là au niveau des 7 cieux, les anges lui disaient: oh Muhammad, mur lil ummati kay yaf'alul hijama. Depuis ce moment-là, les musulmans pratiquent la hijama. Attention, ce ne sont pas n'importe qui ont fait la hijama à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner un exemple très clair. Les meilleurs amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam
étaient Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali radhiyallahu anhu et Othman. Est-ce que parmi ces 4 compagnons qui sont exceptionnels dans les textes religieux de l'islam ont pratiqué la hijama sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, attention à ce qu'on dit sur la hijama et attention aux informations qu'on donne sur la hijama. Au niveau des autres religions, comme les chrétiens, ou même les juifs, non, les chrétiens, eux, les chrétiens, c'était depuis les Grecs. C'était depuis le temps des Grecs. Ils disaient la signée. On appelait ça la signée. Il faut être clair et net. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez les francophones, surtout en France, car en France, on essaye d'arrêter ou on essaye de stopper la pratique de la hijama totalement. On laisse faire que les charlatans. Si un charlatan fait n'importe quoi, fait des ruqyas, fait des hijamas chez lui, n'importe comment, ainsi de suite, ils vont le laisser tranquille. Mais si vous voulez faire la hijama comme il soit, on va dire dans les règles de l'art, en France, ils ne veulent pas. Il faut être clair et net. Ok? Donc chez les chrétiens, on appelait ça la signée. On appelait ça la signée ou la ventouse. Jusqu'au moment où la nouvelle technologie est arrivée. En France, en Allemagne, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les seringues et ainsi de suite, on a commencé à faire la signée par voie intraveineuse. Au début, avant, comme faisaient les grands-parents en France, et comme on dit la signée, on disait la vraie signée, c'était vraiment la hijama, avec des pots. On posait le pot, un pot en verre ou un verre lui-même, sur une partie du corps. On enlevait le pot et on incisait tout doucement pour essayer d'extraire le mauvais sang comme il se disait. Chez les juifs, c'est pareil. Chez les juifs, c'est que certains rabbins, on appelle ça des gens, chez les rabbins, en fait, c'est vraiment des personnes qui ont, comme on appelle ça, la main en or, on va dire ça. On va dire ça, la main en or, ou qu'ils ont des bénédictions. Donc, il n'y a que ces gens-là qui pratiquent la hijama chez les juifs ou chez d'autres personnes. C'est toujours pareil. En fait, ce sont des personnes qui ont des dons qui font la hijama. Même chez nous, les musulmans, c'était toujours des personnes qui avaient une expérience ou un don qui faisaient la hijama. Donc, la saignée, comme on l'entend dans la langue francophone, au début, c'était la hijama. On posait une ventouse sur le corps, on incisait et on reposait le verre pour extraire l'excédent, les mauvaises humeurs du corps. Jusqu'à ce que des chirurgiens ou des médecins ils sont arrivés avec les nouvelles technologies comme les scalpels, comme les poches à sang, comme les seringues, et du coup ils ont arrêté de faire la hijama avec les pots, les ventouses. Ils ont fait la saignée par voie intraveineuse. Encore aujourd'hui dans les hôpitaux en France, on utilise encore la saignée. Mais ce n'est plus la hijama. Depuis que les médecins et les chirurgiens en France ont commencé la saignée, donc ce n'est plus la hijama. Alors linguistiquement en France, ça fait peur. On dit la saignée, la saignée, la saignée. Ah, la saignée, il y a le mot sang dedans, ça fait peur. Donc
il faut que ce soit quelqu'un qui est dans le médical, un chirurgien, un médecin, et ainsi de suite. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs qui font la hijama en France ou les francophones, il faut arrêter d'employer le mot la saignée pour la hijama. Il faut être clair et net. On appelle la technique de la hijama. Ce n'est pas la saignée, ce n'est pas le cupping thérapie, ce n'est pas les ventouses, la technique des ventouses, la thérapie par ventouse, tout ce que vous pouvez entendre comme mot linguistiquement parlant pour la hijama, il faut arrêter d'utiliser ces mots-là. La hijama, c'est la hijama, point barre. Il faut arrêter d'essayer de trouver des mots linguistiquement pour que ça passe. Ah voilà, ah bah, la thérapie par ventouse. Ah ça fait bien, ça fait pas peur. La saignée, ça fait peur. Donc on ne va pas utiliser la saignée. Ou bien l'incision. Parce qu'en France, ce qui est interdit, c'est pas la hijama qui est interdit. La hijama, c'est pas interdit en France. Ce qui est interdit, c'est l'incision. Ok? Donc, revenons sur la hijama. La hijama, chez les musulmans, elle est connue depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths, il y a des textes jusqu'à aujourd'hui qui traitent et qui parlent de la hijama. Chez les chrétiens, c'est la saignée. Chez les juifs ou chez les autres religions, c'est pareil. En fait, chez les francophones, on appelait ça la saignée. En Angleterre, on appelait ça the cupping therapy. La cupping therapy parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de mots pour expliquer la hijama. Donc ils ont dit cupping thérapie. Cupping, c'est une thérapie avec la ventouse. Cupping, c'est le verre avec lequel on traite. Mais c'est pas la hijama. Encore une fois là, c'est pas la hijama. La hijama reste la hijama. Ok? J'espère que vous avez compris pour le terme de la hijama. Chez les musulmans, on essaye toujours de trouver des preuves scientifiques, médicales. On essaye de trouver plein de choses pour intégrer et pour faire comprendre aux musulmans que la meilleure des thérapies ou le meilleur des soins, c'est la hijama. Si vous êtes musulman et que vous attestez qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est son envoyé, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de niqash comme on dit en arabe. On ne va pas aller chercher la petite bête. Chercher la petite bête, ouais, mais le pourquoi du comment, mais patati, les patata. Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, dans plein de hadiths authentiques, dit que le meilleur des remèdes et le meilleur des soins, le meilleur des médicaments, le meilleur des traitements, c'est la hijama. Il n'y a pas mieux. Le top, le summum de la thérapie, du soin, des médicaments, de tout ce que vous voulez, c'est la hijama. Donc je ne vais pas aller moi, en tant que musulman, chercher la petite bête, comme on fait les francophones, parce que nous les francophones, on est les meilleurs. Les francophones de la France, le francophone d'Algérie, les francophones marocains, les francophones tunisiens, les francophones sénégalais, les francophones yéménites, les francophones belges, tous les francophones. Mohim, il suffit que vous parlez le français, vous comprenez un peu le français, ça y est, vous allez chercher la petite bête. On va chercher la petite bête parce que j'en fais partie. On va chercher la petite bête. Ou on va aller chercher des techniques ou des vices pour essayer d'intégrer un hadith du prophète sallam ou intégrer quelque chose de l'islam dans un langage français et patati et patata. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. La hijama, c'est la hijama. C'est le meilleur des soins. Faites ce que vous voulez.
allez là où vous voulez chercher n'importe quel soin, vous allez voir que le meilleur des traitements, c'est la hijama. Basta. Le prophète a dit c'est le meilleur des traitements, c'est le meilleur des traitements. Voilà, je ne vais pas chercher la petite bête. Ensuite, c'est une autre question qui se pose. Qui peut nous faire la hijama? Et où je vais aller faire la hijama? Où je vais aller faire la hijama? Là encore, on cherche la petite bête. On est toujours en train de chercher. Ouais, attends, lui, est-ce que lui, c'est un médecin? Attends. Est-ce que lui, il a fait des études de médecine? Attends. Est-ce que lui, c'est un infirmier? Est-ce que c'est un kiné? Autrement, aujourd'hui, c'est attends. Est-ce qu'il est connu dans les réseaux sociaux? Combien de vues il a sur TikTok? Combien de vues il a sur YouTube? Ah, bah, si lui, c'est quelqu'un de connu sur Instagram, allez hop, on va aller chez lui. Et ainsi de suite. Moi, je vais vous dire, regardez, avant que la hijama soit connue dans les 2007-2008 en France, comment on faisait quand on cherchait quelqu'un pour nous faire la hijama? On demandait, est-ce qu'il y a un imam, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez compétent, est-ce qu'il y a un frère qui est capable de nous faire la hijama correctement? On cherchait toujours quelqu'un, comme on dit, avec un don. On cherchait un frère avec un don et qui pouvait nous faire la hijama. Et ça se passait très très bien, non? Ça se passait très très bien. Aujourd'hui, plus on va dans les années, et plus on va essayer de chercher la petite bête. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un infirmier? Ah non, lui, il n'a pas de barbe. Il n'a pas de barbe, il ne porte pas la sunna, je ne vais pas chez lui, je ne vais pas faire la hijama. Ou bien, c'est pas un médecin, je ne vais pas faire la hijama. C'est pas un imam, je ne vais pas faire la hijama. Et ainsi de suite. Mes frères et mes sœurs, essayez de trouver là où vous êtes apaisés. Cherchez la personne chez qui vous allez faire la hijama où vous allez être apaisé. Parce que vous allez aller chez un médecin qui fait la hijama, wallah, ils sont zéro. C'est du grand n'importe quoi. Le mec, il est médecin, il va vous laisser des traces dans le dos. Ou bien, comme ils font les médecins aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de bricoler la hijama, de prendre le temps avec le patient, de discuter, de comprendre qu'est-ce qu'il a, et de lui faire la hijama avec le cœur, comme on dit, avec l'iman, avec la niya, avec la bonne niya. Ah, le médecin, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Ou les infirmiers. Peu de médecins et d'infirmiers ou de personnes qui sont dans la médecine qui ont leur bonne niya et qui veulent faire la hijama car ils savent que c'est la meilleure des thérapies et que ça soigne, et que ça guérit, et que ça traite. Mais ils sont très très peu. Chez les non-musulmans, c'est pareil. Je sais que vous avez peur de la hijama. Vous avez peur de la saigner. Mais quand nos grands-parents ou nos ancêtres nous posaient des ventouses quand on était petits, on n'avait pas de problème avec ça. On n'avait pas de problème. Ensuite, je comprends tout à fait les gens qui ont peur. Je comprends tout à fait les gens qui ne sont pas musulmans et qui ont peur de la hijama. Il faudrait... En fait, le souci, c'est qu'on n'a pas assez d'informations. On n'a pas assez d'informations en français. En français, on n'a pas d'informations. On a zéro information en français. Ce qu'on a, c'est des vidéos, TikTok, YouTube, Instagram, de personnes soi-disant experts dans la hijama, mais c'est des désexperts. Ils nous font peur et disent n'importe quoi. Je vous le dis cash, hein. Les frères qui font la hijama et qui font des vidéos et tout ça, les frères, c'est du grand n'importe quoi. Il faut arrêter, les gars. On est en 2025. 2025, aujourd'hui, on est capable de raisonner, on est capable de chercher, on sait parler plusieurs langues, on sait lire plusieurs langues. C'est pour ça que je vous dis que les informations en français, elles sont nulles, caduques. Les essais cliniques qui ont été faits, elles ont toutes été faites en anglais. Pour les francophones qui parlent l'anglais et qui comprennent l'anglais,
et qui ne sont pas musulmans, faites des recherches en anglais. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont été réalisés en Amérique, en Angleterre, en Australie, en Écosse, en Iran. Des médecins français qui sont partis à l'étranger, qui ont ouvert des centres médicaux, ils ont des cliniques, ils ont tout ça, ils ont fait eux-mêmes des essais cliniques sur la hijama. Des professeurs de haut niveau, renommés, français, mais qui sont plus en France, qui n'exercent plus en France, qui parlent que de l'anglais, ou ils sont en Amérique, ils sont à Chicago, ils sont même à Cuba. Hein? Ils sont à Cuba. Eux, ils parlent de la hijama très très bien. Ils ont donné des preuves scientifiques, ils ont donné des preuves cliniques. Donc, moi, un message que je voudrais faire passer, c'est il faudrait arrêter de dire n'importe quoi sur la hijama en francophonie, en francophone. La hijama, c'est la hijama. Elle n'a pas de nom en français. Elle n'a pas de nom en anglais. Elle n'a pas de nom en chinois. Elle n'a pas de nom en darija. Non. La hijama, c'est la hijama, basta. Comment vous voulez avancer en trouvant la petite bête? Plus on va chercher la petite bête, plus on va aller raconter n'importe quoi, plus on va mentir et plus on va faire peur aux gens. Des personnes donnent des informations. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama sur les yafouq, sur telle ou telle partie du corps. Donc il faut qu'on fasse pareil. Et ainsi de suite. Et patati, et patata sur la hijama. Attention, la hijama, faut pas la faire le jeudi. Attention, faut pas la faire le mercredi. Attention, faut pas la faire tel jour, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Bon, allez, arrêtez. Stop. Arrêtez avec les, faut pas faire le tel jour, il faut pas faire ceci, il faut pas le faire pendant le ramadan, il faut pas le faire chez n'importe qui. Eh, mon frère, on est qui pour dire ou faire ou empêcher, voilà le terme, empêcher à quelqu'un de se soigner. On est qui pour empêcher quelqu'un de se soigner? On est qui? Une personne veut se soigner, veut se traiter, il est malade, il veut faire la hijama, qu'il aille faire la hijama, subhanallah. Pourquoi on va lui interdire pendant le ramadan? Pourquoi on va lui interdire de faire le mercredi la hijama? Pourquoi on va lui interdire de ne pas faire la hijama chez telle ou telle personne? Pourquoi? Quelle est la raison? Moi, je vais vous le dire, moi, la raison, c'est quoi? C'est parce qu'on est jaloux. On est jaloux de nos frères et de nos sœurs, de leurs compétences. On est jaloux. On est... Al-Hasad. On est... En fait, on est jaloux de nos frères et de nos sœurs. Et on a peur de ne pas avoir assez de clients. Moi, je parle pour les praticiens qui pratiquent la hijama, qui racontent n'importe quoi que des bobards. Et wallah, il y en a. Comme les frères qui font encore des formations en France. Alors qu'ils savent très bien, les frères qui font les formations en France, ou les frères qui font des formations en francophonie, vous savez très bien que les francophones, que les Français veulent arrêter la pratique de la hijama. Ils vont continuer à faire des hijama de 3 jours. Et ces gens-là qui vont faire la hijama qui vont apprendre la hijama pendant 3 jours, ils vont aller, ils sont en France, faire la hijama, et ils vont raconter n'importe quoi. Ils vont raconter n'importe quoi. Ils vont faire la hijama n'importe quoi, n'importe comment. Avec le feu, avec ceci, avec cela, pas d'hygiène, pas de stérilisation, pas de ceci, pas d'eau, pas de point d'eau, pas de ceci, pas de cela. Et quand ils ont un contrôle, bim. Monsieur, la hijama c'est interdit, vous n'avez pas le droit de faire la hijama. Ah mais mon professeur ne m'a pas dit ça. De quel professeur tu me parles? Ils en ont rien à foutre, les autorités. Tu pratiques la saignée. Tu pratiques la saignée c'est interdit en France.
par n'importe qui. Parce qu'il faut être un spécialiste, il faut être médecin ou chirurgien pour faire la saignée, ou infirmier. C'est pour ça que c'est interdit, mais le hijama n'est pas interdit en France. Donc, barakallahu fikoum, arrêtez de bloquer les gens. Arrêtez de bloquer les gens. La hijama, c'est la hijama. La hijama, c'est tu poses la ventouse sur un endroit du corps, tu incises et tu récupères le sang. Salam alaykoum. C'est tellement facile qu'on l'a rendu difficile. Et attention, il faut trouver la personne qui a la bonne niya. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, non, mon frère, va chez un médecin, il faut que ça soit un médecin, il faut que ça soit un chirurgien, il faut que ça soit un infirmier, il faut que ça soit quelqu'un qui a vraiment appris la hijama avec quelqu'un de professionnel, qui a des diplômes, qui a des certificats. Mon frère, tu vas chez la personne que ton cœur te dit d'aller. Tu vas chez la personne dans laquelle tu es apaisé. Qui soit pas médecin, qui soit pas machin et tout ça là. Il faut arrêter les blabli, les blabla. Vous allez chez ceux que vous êtes. Vous allez chez ceux où vous êtes à l'aise. Car vous allez juste aller chez lui, juste avec une bonne parole, vous allez guérir. Vous aurez même pas commencé à faire la hijama, qu'alhamdulillah vous aurez trouvé un soulagement, une parole qui vous a touché et ça y est, vous avez guéri déjà. Et ça arrive souvent. Donc, la hijama, mes chers amis, que vous soyez de n'importe quelle religion, c'est une médecine, c'est un traitement, c'est une thérapie avec des ventouses, un scalpel, une bistouri exactement. On repose la ventouse et on évacue le sang. Voilà ce que c'est la hijama. Et toutes les informations qui sont données en français sont fausses. Arrêtez avec vos TikTok, les frères, de faire de marketing. Wallah, c'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Il y a des centaines et de centaines et de centaines de praticiens qui n'ont aucun réseau social. Ils n'ont rien du tout. Rien. Wallah, ils font des 100 personnes par jour. Mais ça, parce que c'est un don, c'est Allah qui leur a donné c'est Allah qui leur a donné, c'est Dieu qui leur a donné cette bénédiction. Ils ne vont pas mentir sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas mentir pour faire du marketing, pour être connus sur les réseaux sociaux, et après qu'on puisse venir faire la hijama c'est cette personne parce qu'elle est connue dans les réseaux sociaux. Elle est où la niya dans tout ça? Hein? Encore pire les frères qui font des formations. Wallah qu'Allah vous guide. C'est grave. Vous savez qu'en France c'est interdit et vous faites des formations à 400, 500, 600 euros sur 3 jours. Oh, les frères, il faut arrêter, subhanallah. On est en 2025. 2025. En France, ils font la chasse au hajjam. Et il y a encore des frères qui font des formations. Ou il y a encore des frères qui parlent, oui, voilà, il faut la faire tel jour, il ne faut pas la faire tel jour, il ne faut pas la faire pendant le ramadan, je ne sais pas moi, pendant la ruqya, pendant ceci, pendant cela. C'est du grand n'importe quoi, les frères. Arrêtez, 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 barakallahu fikoum. Arrêtez, stop, stop, stop. Et il faut que ceux que j'ai dit au début, qui cherchent de près ou de loin à connaître cette belle thérapie qui est la hijama, vous aussi, dans les commentaires, dans les
dans le suivi et tout ça, dites aux frères d'arrêter de dire n'importe quoi et arrêtez, barakallahu fikum. Laissez les gens de science parler. Laissez les gens de science parler. Il y a des gens de science qui pratiquent la hijama, ne parlent pas. Justement, parce qu'ils ne savent pas comment expliquer cette technique, parce qu'elle est en arabe et elle est en anglais. Les essais cliniques, les recherches et tout ça qui ont été faites chez les non-musulmans, c'est en anglais. Du coup, c'est très difficile d'essayer d'expliquer la hijama. Ou bien, c'est vraiment... Là, il y a des livres. Moi, je suis au Maroc, je suis allé à la bibliothèque de Fès. Il y a des livres sur la médecine qui traitent que de la hijama. C'est incroyable. Mais cette langue-là, qui est écrite en arabe, je comprends rien du tout, moi, je suis à l'ouest. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais avec un frère qui est très bon en arabe. Je vais là-bas et je lis ces livres-là avec ces frères-là, justement, qui sont, on va dire, des professionnels de la langue arabe. J'en ai pas beaucoup autour de moi, mais je vais avec eux et j'essaye encore de lire et de comprendre qu'est-ce que c'est la hijama. Je pense que je vais pas trop m'étaler, que le message il est bien passé, ok? Mon message c'est qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi sur la hijama, arrêter de parler, arrêter d'essayer d'avoir des vues sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Laissez les gens faire ce que bon leur semble. Barakallahu fikum. La hijama c'est pas la saignée. La hijama, c'est pas la cupping thérapie. La hijama, c'est pas la ventosothérapie. La hijama, c'est la hijama. Et chez les musulmans, le prophète sallam il a dit que le meilleur de votre traitement, c'est la hijama. Basta. Pourquoi vous cherchez la petite bête? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Le prophète sallam il a dit c'est ça, c'est ça. Sami'na wa ata'na. Le meilleur des médicaments, c'est la hijama. Le meilleur des médicaments, c'est la hijama, basta. Je vais aller faire la hijama, je suis malade, j'ai des problèmes psychologiques, je vais faire la hijama. J'ai des problèmes physiques, je vais faire la hijama. J'ai des problèmes musculaires, je vais faire la hijama. J'ai des problèmes du système immunitaire comme le diabète, le cholestérol, des hépatites, la tension, une hypertension, l'hyperthyroïdie et ainsi de suite. Je vais faire la hijama. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur des traitements. C'est le meilleur des traitements. Eh ben oui, j'ai des problèmes occultes. J'ai des djinns, je suis ensorcelé, je suis possédé, je suis machin, patin, je veux me soigner. Je vais faire la hijama. Ou les gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui vont prendre des antidépresseurs, qui ont des somnifères pour dormir et tout ça. Faites la hijama. Le prophète sallam a dit le meilleur de traitement c'est la hijama. Il est où le problème là-dedans? Quel est le problème que le prophète sallam nous a dit que le meilleur des traitements c'est la hijama, basta? Il est où le problème? C'est quoi? Vous avez un problème religieux alors? Vous avez un problème des hadiths? Après, les chrétiens et tout ça, bien sûr, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont athées, ceux qui veulent vraiment aller vraiment être à l'aise dans cette thérapie-là, vous pouvez, faire l'effort de chercher quelqu'un chez qui vous allez être à l'aise pour faire la hijama. Chez les juifs, eux ils sont tranquilles, les juifs. Ils ont qui va chez qui va où, ils sont tranquilles, ils y vont, ils font leur truc, ils emmerdent personne, personne n'emmerde personne, ils font leur vie, ils sont tranquilles, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, et voilà, ils n'en parlent pas. Et regardez, subhanallah, les juifs ne parlent pas de la hijama, hein. Ils n'en parlent pas du tout, hein. Ils n'en parlent pas du tout, hein. Après les athées, vous aimez bien avoir des preuves scientifiques, techniques, des essais cliniques. Il y a des essais cliniques, vous les cherchez, vous les retrouvez. Moi, quand j'étais en France, même aujourd'hui au Maroc, quand je pratique, j'ai des athées qui viennent me voir, j'ai des chrétiens qui viennent me voir. C'est pas pour autant qu'ils font pas la hijama, ou c'est pas pour autant que moi je les refuse. Bien au contraire.
quand j'étais à Marseille, que je faisais la hijama à Marseille, j'avais mon cabinet à Marseille, j'avais beaucoup de athées, de chrétiens qui venaient me voir au cabinet et ils étaient super contents de venir faire la hijama. Ils étaient heureux, juste le fait de venir me voir et de discuter, de s'asseoir avec moi, ils étaient super contents. Et je vous salue d'ailleurs, mes anciens patients non musulmans de Marseille ou de la France entière. J'espère que le message il est bien passé. Je vous dis à bientôt. Je vais encore faire d'autres vidéos sur la hijama pour vous donner plus d'informations, vous clarifier et vous éclaircir certains points. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.